officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Oui, basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! Alors, on va passer à notre invité suivant. Alors, notre invité suivant, qui est bien connu des Girondins, puisque c'est Sabri Lontadila. Sabri que vous avez dû connaître lorsqu'il était à Senon pour les Girondins. Ensuite, il est passé aussi à Marmande. Il est passé également à Limoges. On va faire le point avec lui sur tout ça et puis savoir où il en est aujourd'hui parce qu'il a quand même vécu une blessure assez grave dont il est revenu et ça m'étonne pas parce que c'est un guerrier. Et il va nous dire voilà quelle est sa situation actuelle et ses projets futurs. Sabri, on l'appelle tout de suite. Allô. Allô, monsieur Lontadila? Ouais, c'est moi-même. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien. Alors Sabri, Impeccable. je suis avec Jordan Gonzalez. Ok, Jordan, ça va ou quoi? Ça va bien et toi, Sabri? Ça va impeccable, hein? Eh ben oui, ça a l'air. Ça a l'air en Super, forme. ouais, il faut. Bon, Sabri, ça nous fait plaisir Ouais. de t'avoir en ligne. C'est partagé. Alors moi, je vais te dire, je crois que tu es l'une des personnes que j'aime le plus au monde, donc ça me fait vraiment plaisir de t'avoir au téléphone. Ça fait longtemps en plus. Je serai en face de toi, Blaise, tu me verrais en train de rougir, arrête là, t'es chaud là comme ça, là, direct. Calmez-vous. Alors, là, en tout cas, il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps, Sabri, Ouais. pour toi, parce que Ouais. tu as eu une ascension tellement rapide que Ouais. déjà, tu as 25 ans là aujourd'hui. Ou Ouais, 26, 25 ans. 25 ans, ouais. Qu'à 25 ans déjà, tu vas avoir plein de choses à nous raconter. Ouais. Et donc, je voulais qu'on en discute, qu'on fasse le point, Sans problème. parce que tu as connu quand même une blessure assez grave. Nous, Exact. d'ici, on s'est peut-être pas rendu compte. Tu vas nous expliquer dans quelles conditions ça s'est passé. Sans problème. Ouais. Et puis là, t'es revenu, et puis tout a l'air d'aller un petit peu mieux. Alors, Au top. Sabri, tu me dis si je me trompe, je fais rapidement Ouais. ton parcours, et puis Sans problème. on en discute. Donc, tu as commencé à Ok. Senon, Exact. et tu as continué à Senon jusqu'en cadet, c'est ça? Exact, c'est ça. Ma deuxième année cadet, ouais. D'accord. Ensuite, tu pars pour Marmande. Exact. Comment ça se passe? Comment tu arrives à Marmande? Écoute, tout a été pris en charge par Monsieur Mbassi, Vincent Mbassi, mon mentor, un de mes mentors, Mhm. pour que je puisse partir là-bas, voilà, pour que je puisse mettre en place tout pour réussir, on va dire. Oui. Donc je suis allé là-bas avec Jonathan, que tout le monde connaît, Jonathan Alalbi. Alalbi, voilà, pour ne pas être seul. Le speaker. Ça s'est fait assez rapidement, à vrai dire, parce que à l'époque, Vincent travaillait avec Goran. Je sais pas si vous venez. Ouais, très bien, de très Goran. Oui. Coach Goran, qui était le coach justement de l'époque à Marmande. Mhm. Donc tout s'est fait assez rapidement. Goran me connaissait un petit peu quand même. Donc le fait de venir sur Marmande, il y avait pas de complications. Tout s'est fait assez rapidement, on va dire. D'accord. Donc voilà. Donc en fait, c'est Vincent qui t'a détecté, on va dire plus ou moins, qui a vu que tu avais des capacités et qui allait te Exact. chercher à Senon pour te Exactement. présenter à Marmande. Exactement. Ok. Dans un premier temps sur Marmande, ouais. Alors, ça va vite parce que dès le moment où tu arrives à Marmande, tu Ouais. intègres déjà le banc de la N1. Ouais, à l'époque, le groupe était en N2. N2, d'accord. Ouais. Mais c'était le but, ouais, bien sûr. J'avais 16 ans. C'était la première fois que je partais de la maison. Bon, même si Marmande et Bordeaux, c'était pas à côté. Mais moi, Mhm. il faut savoir que je passais... j'étais là-bas à l'internat. Hein, je passais mes semaines là-bas. D'accord. Donc, c'était un premier contact, on va dire, avec une transition avec le monde professionnel et un avant-goût, quoi. Donc, ouais, j'ai intégré assez rapidement le groupe. Je m'entraînais toute la semaine avec eux, bien sûr. Mhm. Et puis, le dimanche, je jouais avec l'équipe réserve, quoi. Ok. Et alors, bon, tu sais, on s'est renseigné pour l'émission et puis bon, comme on se connaît, je savais déjà. Partout Bien où tu sûr. passes, à chaque fois, les gens disent Sabri, c'est quelqu'un de sérieux, d'appliqué, de concentré, etc. Mhm. Et c'est ce qui t'a permis donc très rapidement de pouvoir aller déjà te tester dans les centres de formation. Exact. Et Exactement. t'as été accepté à Limoges. Mais alors, Exact. avant Limoges, t'as quand même été recalé par le Havre. Recalé, c'est un grand mot, à vrai dire. Vas-y, Encore une fois, explique-moi. avec un de mes mentors, qui est bien sûr encore une fois Vincent Mbassi. Par son initiative, voilà, j'ai réussi à avoir un essai dans un premier temps au Havre, avec son fils à l'époque Ati.
Donc tout se passe bien là-bas, hein, tout se passe bien. On est logé sur place, on reste sur 2 jours, il me semble 2-3 jours là-bas, tout se passe bien. Mais dans un premier temps, à mon poste, ils avaient quelqu'un d'autre en vue, à vrai dire. Mhm. Mais l'essai s'était super bien passé, à vrai dire, et le coach, je ne sais plus son nom de l'époque du centre de formation, ne voulait pas me laisser en galère, quoi, vraiment, parce que j'avais vraiment, il voyait qu'il y avait quelque chose à faire avec moi, quoi. D'accord. Donc il avait des contacts sur Limoges. Et donc de ce fait, il appelait les dirigeants de Limoges pour leur dire qu'il avait quelqu'un sous la main et il m'a envoyé directement là-bas. Voilà comment ça s'est fait. Ok. Ah, ok. D'accord. Et donc Voilà, Limoges, tout simplement. t'intègres le pôle espoir donc de Limoges. Le centre de formation directement, ouais. Et ça Pour se passe. l'espoir, j'étais un peu vieux à l'époque pour l'espoir. Oui, le centre de formation, pardon. Le centre de formation. Et ça se passe directement très bien pour toi. Exactement. Franchement, de toute façon, Limoges, on a beau dire quoi que ce soit, mais ça reste mes meilleures années basket, on va dire, en jeune. Hein. Vraiment, je pense que ça reste vraiment, c'est mémorable tout ce que j'ai pu vivre là-bas. Ça se passe, ça allait très rapidement pour moi aussi là-bas. Donc j'arrive, première année, j'ai jamais connu de centre de formation, même le niveau national, je l'ai jamais connu. Voilà, je viens de ce nom, voilà, tout le monde sait un peu comment c'est là-bas. Et ah ouais, non, mais il faut dire les vérités. Donc non, au niveau basket, j'ai jamais connu ce niveau-là. Ouais. Et j'arrive. Il y a eu 2-3 soucis en interne et avec le capitaine, à vrai dire pas avec moi. Hein, il y a eu un petit échauffouré à l'entraînement. Le capitaine se fait enlever son capitanat. Le jour même, le coach me convoque. Il veut me mettre en tant que capitaine dès ma première année Ok. Ah du oui. centre de formation. Donc c'est allé super rapidement dans tous les sens. Et après ça, j'ai intégré directement les entraînements des pros. À côté, j'étais à l'école. Franchement, ça allait très rapidement pour moi, quoi, dès ma première année, quoi. Ok. Mais qui Donc, était voilà. le coach à l'époque? Sylvain Maurice. C'est bien un ce de que je mes- me disais. un de mes mentors. Quand je parle de mentor, j'ai Vincent Mbassi, il y a Sylvain aussi, et puis Nordine Abouchi. Voilà pour mes Qu'est-ce trois que t'entends mentors, quoi. quand tu dis mentor? C'est des personnes qui t'ont inspiré vraiment? Qui ont compté pour toi. Ouais, vraiment, qui ont été vrais avec moi, qui m'ont dit les choses quand il fallait les dire, que ce soit qu'elles passent mal ou pas, qui ont su me faire bosser et qui ont su tirer le meilleur de moi-même, hein, tout simplement. Hein. Et au-delà bien sûr de l'aspect basket, il y a une vie en dehors, bien sûr. Donc c'est ça que j'appelle mentor, quoi. Quand tu parles de personnes vraies, ça m'intéresse parce que on sait, parce que bon, tu connais aussi le monde du basket. Bien sûr. Beaucoup de joueurs ont été très déçus de ce monde parce qu'ils sont tombés Exactement. parfois sur des personnes effectivement qui n'ont pas été très très honnêtes avec eux. Est-ce que Ouais, c'est ouais. quelque chose que tu as vécu toi? Des gens qui t'ont peut-être pas dit les choses quand il fallait, tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai vécu ça sur ma deuxième année professionnelle à Cognac. Tu peux nous raconter? Bien sûr, sans problème. Donc bon, ça se passe. Bon, je fais mon cursus à Limoges, voilà, je termine, je signe ma première année pro. Bon, j'avais déjà signé pro ma dernière année à Limoges en centre de formation, mais ma première année pro, ma véritable année, c'est faite à Cognac. Donc l'année se passe super bien, tout ce qui va avec. Et en deuxième partie de saison, je me blesse, j'ai une pubalgie, donc je suis out pour le reste de la saison, à vrai dire. Voilà, pour pas te citer de nom, à Cognac, voilà, à l'époque il y avait de grosses ambitions, comme toujours actuellement, et les choses n'étaient pas forcément dites de face à face, à vrai dire, avec certaines personnes, quoi. Mhm. Et après ma blessure, donc je fais tout pour revenir au top pour la deuxième saison. Voilà, j'étais resté sur place. Et à vrai dire, sur le plan de la saison, c'était assez brouillon, à vrai dire. Tout ne m'a pas été vraiment bien expliqué, quoi, sur la façon dont j'allais être utilisé, quoi. Mais si je me trompe pas, sur la première partie de saison, avant ta blessure, ça se Ouais. passe plutôt bien. Mais super tu bien, fais vraiment super partie bien, du c'est- groupe. C'est après la blessure. Exactement. Super bien, donc j'allais pas à me plaindre pour une première année pro, vraiment. Je prenais les bonnes minutes, j'étais entre 15 et 20 minutes sur le parquet, si je me souviens bien. Franchement, c'était super enrichissant malgré le manque de résultats, c'était super. On arrache le maintien à la dernière journée, mais franchement, c'était super. Mais après ça, franchement, la deuxième année, sans commentaire, quoi, sans commentaire. Mais il y a eu un changement de coach ou c'était le même coach? Non, c'était le même coach, Philippe Maucourant, pour ceux qui connaissent à l'époque, Philippe Maucourant. Et du coup, Qui est- comment ça se passe? Il avait recruté d'autres personnes à ton poste? Exactement, ouais, sur le même poste, il avait recruté deux autres joueurs, il me semble, sur le même poste. Et Voilà, il t'a pas dit franchement qu'il comptait plus sur toi, quoi. Comme j'ai dit au début, c'était brouillon. Moi, je ne savais même pas quel genre de saison j'allais pouvoir faire individuellement, hein, du moins
sur mon poste, quoi. Donc tout n'a pas été dit, que ce soit par le coach, hein, bien sûr. Attention, je dis pas forcément que le coach, mais que ce soit les dirigeants non plus, quoi. Donc l'aventure là-bas c'est un petit peu mal terminée, mais voilà, on Et là, se sert du coup, justement de ce genre d'expérience pour grandir, quoi. Et du coup, Sabri, quand tu voyais que le coach, t'étais plus dans les papiers du coach, comment Ouais. t'as réagi? Tu travaillais plus dur à l'entraînement, ou au Moi, contraire, t'as baissé les bras un peu? Moi, j'ai tout mis en œuvre pour bien sûr être au niveau, comme je fais depuis mon plus jeune âge, hein. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Je reste exemplaire, c'est-à-dire je bosse, que ce soit avant, après l'entraînement, pendant l'entraînement, je me donne les moyens. Au niveau du comportement, je suis pas quelqu'un de, voilà, je suis pas celui au fond de la classe qui fout le bordel, quoi. Donc, dans ces situations-là, il y a pas grand-chose à faire, à vrai dire, à part continuer à faire son boulot, et si ce n'est deux fois, voire trois fois plus, quoi, tout simplement. Et du coup, tu préparais déjà la saison d'après? Tu pensais déjà à partir et... J'avais pas envie de penser à la saison d'après parce que c'est comment te dire, c'est chaque moment qu'on passe, à vrai dire, et on le sait encore plus quand on vit des choses fortes, chaque moment qu'on passe, il faut savoir les profiter vraiment et en profiter. Je pouvais pas me permettre de penser déjà à la saison d'après. J'avais pas envie de penser déjà à la saison d'après, à vrai dire. Il D'accord. fallait que je termine le boulot que j'étais en train déjà de faire, quoi. Et du coup, comment ça s'est terminé? Alors, à la fin de la saison, ils t'ont dit qu'ils avaient plus besoin de toi et... Moi, indirectement, déjà, je savais que je ne voulais plus rester, bien sûr, même si je le pensais pas. Quand le moment est arrivé de me dire que je sais que je vais pas rester, là, je savais que je ne voulais pas rester. Même si pendant la saison, oui, je savais que je ne voulais pas rester. Et une petite anecdote, bien sûr, pendant toute la saison, bien sûr, le coach se permettait de m'envoyer avec l'équipe réserve par moment, ce qui me frustrait, bien sûr. Hein, je suis un compétiteur, voilà, je veux le meilleur niveau, ce qui se fait de mieux. Et sur la dernière journée de championnat, bien sûr, je me donnais à fond à l'entraînement et je taffais, faut dire la vérité, je taffais fort, je taffais tout le monde. Et il s'est permis de m'envoyer, de me convoquer avec le groupe, quoi. Et j'étais déjà parti, hein, j'étais déjà sur Paris et c'était parti un petit peu plus loin que le basket, quoi. Donc voilà, quoi. Ce que je retiens un petit peu de cette aventure, c'est dommage, hein, parce qu'il y avait tout pour réussir, mais justement, je me sers de ce genre d'expérience. Tout le monde le sait, hein, j'ai rien à cacher, hein, c'est pour ça que j'en parle normal. Je me sers de ce genre d'expérience pour grandir, quoi. Et du coup, comment t'as rebondi après alors? Donc j'ai rebondi. Donc la fin de saison finie. J'avais pas de touche, hein, j'avais pas vraiment de touche, sachant que oui, j'avais pas fait de stage, c'était compliqué, ma deuxième saison. J'ai failli signer à Bordeaux. J'ai failli signer à Bordeaux à ce moment-là. Vous avez ça? Raconte-nous ça, Sabri, parce que effectivement, tu as été très proche de Bordeaux à l'époque. Exact. Le coach Racine Ouais. était séduit par ton jeu, les choses avaient l'air C'est ça. vraiment de bien s'emboîter. Ouais. Malheureusement, ça s'est pas fait. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Sans problème. Donc moi, pendant combien de temps? Pendant 2 bonnes semaines, on discutait, hein, sur la fin du mercato, avant la reprise officielle du début août, on discutait pas mal avec le coach et il me voulait absolument dans son équipe, hein. Clairement, pour faire bref, on m'annonce au 10 août, on m'annonce le 10 août, hein, le 10 août, à la date de reprise que c'est mort, quoi. Tout simplement, c'est mort pour moi. Qui te l'annonce? Régis indirectement et puis les dirigeants, quoi, les dirigeants. D'accord. Donc à l'époque, Régis, pendant son passage, ne pouvait pas apparemment décider de tout et n'importe quoi pour sa propre équipe, quoi, sur le terrain apparemment. Donc les dirigeants avaient leur grand mot à dire, si je puis dire. D'accord. Nous, si tu veux, Sabri, juste par rapport à ça, on avait eu Sylvain Maurice au téléphone. Ouais. Je sais pas si tu avais écouté l'interview. Et Pas forcément, non, il me semble. Bon. Non, je l'ai pas écouté. En tout cas, Sylvain nous a parlé de ça aussi. Il nous a dit qu'à cette époque-là, l'équipe, c'était un petit peu un cadeau empoisonné parce que le coach pouvait pas choisir ses joueurs. Bon, d'ailleurs, tu as vu que la saison, mais tu as presque bien fait de pas y avoir signé parce que ça s'est très mal passé. Exactement. Et, ce que je voulais comprendre, si tu sais, Ouais. est-ce que ça veut dire que c'est les dirigeants qui décidaient des joueurs et que le coach devait faire avec? Comment ça se passait exactement? Parce que c'est vrai que moi j'ai du mal à comprendre ça. Si le coach te voulait absolument, comment ça se fait que derrière ils font pas l'effort de t'avoir? Clairement, j'ai pu rencontrer les dirigeants à ce moment-là, bien sûr, et à vrai dire, il y avait encore comment dirais-je,
c'était brouillon, c'était vraiment brouillon. Même le coach ne savait pas ce que le dirigeant pensait. Il y avait aucune communication, à mon avis, entre eux déjà. Il y avait aucune communication. Donc ma situation, au final, moi, sur le coup, bien sûr, ça fait mal parce qu'on t'annonce ça au 10 août. Le 10 août, tous les clubs, ils ont repris. Ils te laissent là sur le carreau comme ça. Mais quand j'y repense, franchement, ma situation, elle est tout à fait normale. Moi, quand je vois le manque de communication à l'époque qu'il pouvait y avoir entre les coachs et les dirigeants, et ça me surprend pas, hein, Ablaye. Franchement, les JSA depuis X temps, il y a aucune évolution de ce côté-là. Et là, je l'ai bien vu en direct live. Donc voilà, un tel me dit qu'il me veut, l'autre me dit que à aucun moment j'étais dans les plans. Enfin voilà, tout est brouillon quoi chez eux. Et Donc du ils coup, t'ont fait patienter et puis au 10 août, c'est ça, Ouais. t'apprends ça presque Exact. à la deadline et du coup t'es un peu bloqué pour signer ailleurs quoi. Exactement, donc je suis bloqué, donc je prends mon mal en patience, je continue à bosser, hein. Bien sûr, si on s'arrête à ça, autant arrêter le Mais basket. comment t'étais psychologiquement à ce moment-là? Est-ce que t'es quand même abattu? Parce que je te connais, je sais que t'es un bosseur, Ouais. mais t'es quand même quelqu'un de sensible, t'es pas insensible à Bien tout ça. sûr, non, bien Comment sûr, tu l'as bien vécu sûr. toi? Abattu, franchement, Ablaye, c'est un grand mot, parce que franchement, il y a pire dans la vie, hein. Franchement, il y a, il y a, il y a, il y a Oui, pire. oui. Mais pour le coup, bien sûr, je suis dégoûté parce que j'avais des choses à l'époque à dire sur le terrain, bien sûr encore actuellement. Ça veut dire que je sortais d'une saison très frustrante sur le plan personnel, très 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 frustrante. Et je me retrouve encore sans club le jour de la reprise. Je me pose des questions, bien sûr. Donc c'est des moments comme ça où on prend le temps justement de se remettre en question, de voir ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de mal. On prend le temps. On a le temps à ce moment-là. On a le temps clairement. Et Il faut est-ce juste qu'on a le continuer temps, à travailler. est-ce qu'on a le temps de douter? Est-ce qu'à ce moment-là, tu te doutes? Tu te dis, mais peut-être je suis Non. pas un mec au niveau, est-ce que tu, non? Jamais de la vie, jamais de la vie. Si on doute justement dans ce sport-là, dans le sport de haut niveau, si on doute, autant ne pas faire de sport de haut niveau. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Il n'y a pas le temps de douter justement. Ouais. Donc tu prends ton mal en patience, voilà, tu profites justement pour passer plus de temps avec ta famille. Tu fais d'autres choses, voilà, tu fais d'autres choses tout en continuant à taffer, bien sûr. Et voilà, je suis patient. Moi, je suis quelqu'un de très patient dans la vie, hein. Toujours il y a pire. Et puis voilà quoi. et là, t'as patienté combien de temps avant de rebondir du coup? Alors, j'ai patienté, si je dis pas de bêtises, jusqu'à début octobre. Et là, comment ça s'est passé début octobre? Aubenas qui me sollicite. Voilà, un joueur qui se blesse pour toute la saison. Bien sûr, je le souhaite à personne, mais c'est tombé à pic, hein. J'ai dû attendre jusqu'à octobre, donc je fais mes bagages et direction Aubenas. Alors, pour aider ceux qui vont nous écouter à bien comprendre Ouais. la situation, Ouais. je pense que je trahis aucun secret si je dis que tu partages la vie d'une ancienne joueuse de haut niveau aussi, Exactement, Carlotta exactement. Renam, Vraiment, qui c'est ça, est- exactement. également, qui est issue d'une famille très basket, si on peut dire, puisque Exactement, c'est on ça. a eu son frère dans l'émission qui est Ouais, le coach de Faisal, Garonne, Faisal. Ouais, j'ai écouté ça. Faisal, et son autre frère est le coach actuel d'Obna. Exactement. Qui est Donc mon coach. j'imagine que ça a joué et ça a aidé aussi à ta venue. Bien sûr, au niveau de la communication, bien sûr que ça a aidé, hein. Ça a fait les choses rapidement. Là, il n'y a pas eu de chichi, il n'y a pas eu de, voilà, on n'est pas passé par des mille chemins. Sabri, tu peux venir, t'es prêt, tac, tac. Vite, je suis parti directement. Moi, tu sais, je me dis deux choses. On peut penser qu'effectivement, ça aide. Il y en a certains qui diront, oui, Ouais. Sabri, il joue à Obna parce que son coach, c'est le beau-frère, etc. Mais Ouais, je ouais. pense qu'il y a le revers de la médaille parce que justement, t'es le beau-frère. Est-ce que ça Ouais. met pas plus de pression? Est-ce que du coup, t'avais pas l'obligation? Parce que t'es arrivé en tant que, on va dire, pigiste. T'avais un contrat jusqu'à la fin de l'année. Exactement, De exactement. octobre, Jusqu'à décembre, exactement. Voilà, donc c'était un contrat court. Est-ce que justement, tu n'avais pas cette pression, vu que tu étais le beau-frère aussi, de devoir Ouais. performer tout de suite? Franchement, non. Personnellement, non. Ça veut dire que moi, quand je fais un boulot, je mets tout ce qu'il y a autour, je fais abstraction de tout ça. Donc, que je sois beau-frère, que je sois l'oncle ou tout ce que tu veux, il y a pas, quand on est sur le terrain, on parle que basket. Il y a pas de beau-frère aussi ou ça. Mhm. Donc, sur le moment, non. Après, sûrement indirectement, hein, peut-être. Pour les gens, hein, moi, il y avait à aucun moment, ça jouait sur moi, à aucun moment. Toi, tu es professionnel, quoi. Tu as fonctionné de façon pro et le coach aussi. Exactement. Exactement, jusqu'à maintenant, hein, franchement, jusqu'à maintenant, après, faut savoir, les gens peuvent penser que justement c'est beaucoup plus facile au niveau que ce soit sur le terrain ou pas, mais c'est une situation plus que compliquée à vrai dire à gérer, hein, il faut le savoir, hein. Et les joueurs qui jouent avec toi, comment ils réagissent?
Franchement, rien, tellement que je laisse rien apparaître sur ça et que justement mon coach, là, parce qu'on parle de mon coach, pas de mon frère, mon beau-frère, vu qu'on parle aussi avec les joueurs, là pour le coup, personne ne voit, il y a aucune différence qui est faite. Je suis autant mis à l'amende quand il a à mettre à l'amende quelqu'un que quelqu'un d'autre. Donc c'est pas un problème vraiment, c'est pas un problème pour les joueurs ça. Alors, en tout cas, moi, j'ai l'impression que cette opportunité Aubenas, c'était vraiment, j'ai envie de dire, l'équipe qu'il te fallait au bon moment. Parce que j'ai l'impression que c'est une équipe assez familiale. Exact. Parce que vous êtes monté, on va revenir dessus, on va en parler. Ouais. Contrairement à beaucoup d'équipes qui, quand elles montent de niveau, changent tout, eh bien, Ouais. Aubenas, ils ont décidé de garder le gros du groupe et de construire avec de la stabilité. Et ça dénote Exactement. effectivement un esprit de famille. Donc, est-ce que tu peux nous Exactement. parler un petit peu de ce club et Bien sûr. comment tu as été intégré au club d'Aubenas? Donc moi, comment j'ai été intégré super bien. Ça s'est fait, l'intégration, elle s'est fait super bien. Tout simplement, déjà que j'avais pas le choix, je suis arrivé un mercredi, on jouait le samedi, donc il fallait s'intégrer assez rapidement. Et dès ma première année, les objectifs ils étaient très très élevés, c'est-à-dire que sur la fin de saison, il faut savoir qu'après décembre, j'ai été prolongé après. Je suis reparti quelques semaines sur Bordeaux, je suis revenu directement tout simplement. Donc j'ai fini l'année et on était en play-off tout simplement pour l'accession en N1. On perd contre Grise, l'équipe d'Alsace. On perd contre Grise. Et ma deuxième année qui était l'année dernière. Alors juste par rapport à la première année, Sabri. J'ai lu des interviews du président qui disait à cette époque-là que c'était presque un mal pour un bien parce que vous n'étiez pas tout à fait prêt pour la montée. Tu étais d'accord avec ça? Ouais, j'étais tout à fait d'accord. Sur le coup, c'est pas évident à avaler, à vrai dire. Sur le moment, sur le fait accompli, on est là déterminé, on a envie de monter et tout arracher, quoi. Donc, franchement, c'était une super expérience, hein. Donc, ça veut dire que j'arrive, j'ai vécu directement une grosse saison, que ce soit sur le plan personnel ou collectif, c'est-à-dire les playoffs directement. Bon, on rate le coche, c'est pas grave. On se remet dedans dès la reprise, on sait ce qu'on veut. Voilà, la montée, il y a que ça dans nos bouches, la montée. On se donne les moyens et le club cette fois-ci a tout mis en œuvre pour qu'on puisse monter vraiment autour. Donc c'est un club vraiment comme tu me demandais, voilà, c'est un club très familial, ça veut dire tout ce qu'on leur a fait connaître jusqu'à présent, ils l'ont jamais connu auparavant, quoi, clairement, quoi. D'accord. Et voilà, c'est un club vraiment familial dans un petit bled, hein. Aubenas, c'est vraiment à côté de grosses villes. Il y a Montpellier, il y a Lyon à côté, il y a Marseille un peu plus bas. Et voilà, franchement familial, sans prise de tête, un super président, un passionné, vraiment. Le premier mot qui me vient à la bouche, c'est un passionné pour le président et toute la direction. Et puis il y a le public aussi. J'ai vu que le public à Aubenas, il est chaud. Le public, le surnom du public, c'est les Magics, c'est ça? Ça c'est le groupe de supporters, ça. Ah, ok. C'est le groupe de supporters, les Magic. Vraiment, c'est, comment dire, pour le public. En fait, on leur donne cette ferveur, en fait. Quand nous on va mal, eux ils vont mal, à vrai dire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ça veut dire ils vont lâcher prise, alors que nous on doit pas lâcher prise en tant que joueur professionnel. Okay. C'est-à-dire que quand les résultats ne sont pas trop dedans, eux ils vont lâcher. Et quand on est déterminé sur le terrain, on gagne tout, ce qui a été le cas de l'année dernière et l'année d'avant encore. Mais un monde pas possible, c'est la folie, quoi, vraiment. Et tu joues avec Rémi Pédebosque à Aubenas? J'ai joué l'année dernière avec Rémi qui est sur Marseille maintenant, ouais. D'accord. Et il est parti. Comment t'as vécu le fait qu'il quitte l'équipe? Franchement, je pensais qu'il allait rester. Nous, on savait pas au moment du recrutement, on savait pas qui allait rester, à part tous ceux qui étaient sous contrat encore ou pas. Franchement, en plus, franchement, l'année dernière, c'était une année particulière. J'ai passé une super année avec Rémi, d'autant plus que tous les deux, on est bordelais. Voilà, pour le coup, on se retrouve en Ardèche, les deux bordelais en Ardèche. Donc, Rémi, c'est mon gars. Vraiment, Rémi, c'est mon gars. Et je lui souhaite vraiment que du bonheur, quoi. Le meilleur pour lui, quoi. Alors, donc, voilà, quoi. Parle-nous de cette accession en N1. Donc, tu nous as dit, le président, tout le monde fait le maximum pour que vous ayez la capacité de monter, et puis ça se réalise. Exact. Raconte-nous comment ça s'est passé. Donc, à savoir, donc je fais le résumé vite fait. On arrive, mois de mars, avril. On arrive directement. On a accédé à la finale de Coupe de France. Donc, ça veut dire, avant tout ça, toute la saison, on a fait que des gros matchs, vraiment que des gros matchs, hein, dans le contenu, et les équipes aussi contre qui on a joué pour accéder à la finale de Coupe de France, qui s'est faite à Bercy. On la perd contre un prétendant qu'on pensait rencontrer justement en play-off, Berck. Donc ça nous met un coup de massue directement. On se pose des questions, on se remet en question. Voilà, on fait le nécessaire pour remobiliser tout le monde.
Donc on arrive, on est qualifié play-off contre Kaisersberg. Kaisersberg, une équipe d'Alsace. Mhm. Ah ouais, Alsace, je crois. Franchement, premier match chez eux, on se prend une claque. On se prend une claque clairement, parce que ça faisait 2 ans, j'ai jamais entendu ça de ma vie, 2 ans qu'ils n'ont pas perdu à domicile. C'est une équipe qui n'a pas perdu pendant 2 ans à domicile. Donc sacrée ambiance chez eux, on se prend une grosse claque, on se fait laminer de tous les côtés. On n'était pas prêts, clairement, on n'était pas prêts. On avait, je crois, 4 supporters avec nous. Pour le coup, la personne n'a fait le déplacement. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. À la maison, on voulait directement, on voulait les laminer. C'est ce qu'on a fait. On égalise la série 1-1 et on les rejoue le dimanche direct, 2 jours après, il me semble, 2 jours après, ouais, si je dis pas de bêtises. Bon, là, c'était la folie. Franchement, j'ai pas de mots. Franchement, c'était un super moment, que ce soit sur le terrain ou après ou même avant. C'est une pression particulière, vraiment. Il y a pas de C'était mots chez pour. vous Ouais, c'était chez nous. En fait, l'avantage de terminer premier, il faut savoir en N2, l'avantage de terminer premier en N2, c'est que sur les phases de play-off, ça te donne l'avantage de terminer chez toi. D'accord, dans les matchs couperés, voilà. c'est à la maison. Ok. Exactement. Donc, il est là tout le taf d'une saison. Il était à ce moment-là sur les 2 derniers matchs à domicile. Et donc c'est là que le public a vraiment montré qu'il était le 6e homme, quoi. Ah ouais, franchement, c'était la folie à Blaye, je te jure. Une chaleur, en plus, il commence à se faire chaud. Il fait chaud rapidement ici en Ardèche. Donc, franchement, il faisait chaud. C'était blindé. Franchement, super expérience, hein. Super expérience. C'est un gros kiff. C'est ton meilleur souvenir aujourd'hui à Aubenas, je parle, hein, à Aubenas. En tant que joueur pro, ouais, c'est mon meilleur souvenir, clairement. Ouais, ça a l'air, Donc, en tout cas. Quand on franchement, ouais, t'entend en parler, tu sais, j'ai Jordan, moi, l'impression d'y être. je suis du genre à kiffer chaque moment, parce que il faut se rendre compte qu'il y a beaucoup pire dans la vie. Il y en a, ils n'ont pas cette chance de pouvoir jouer au sport. Je pense même à ceux qui sont au chômage encore à l'heure actuelle. Franchement, c'est un truc de malade. Ouais, c'est vrai. Donc, on essaie de se servir de tout ça pour avancer, que ce soit positif ou négatif dans tous les cas. Ouais, je vois ça. Je vois que t'es quelqu'un de très positif, de toute façon. Il faut. Est-ce que Ouais, est-ce que cette mentalité que tu nous montres là, tu l'avais avant ou après ton accident? Parce qu'on va en parler. Ouais. D'ailleurs, ton accident, il se situe à quel moment dans la saison? Alors, mon accident, il s'est situé... C'est au mois de mars. Le 23 mars. Ok, d'accord. Le 23 mars. Donc, je me souviens carrément de la date et tout, alors que j'ai été choqué comme pas possible. Alors, raconte-nous, parce que nous, de l'extérieur, je te cache pas qu'on n'a pas... Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, j'ai pas saisi vraiment la gravité de ce qui s'est passé. Ouais. Tu sais, on avait les infos un petit peu au compte-gouttes, la presse, etc. Ouais. Raconte-nous exactement ce qui se passe. Donc, vous êtes c'est dans un match contre Sorgues, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas Sorgues, Non, c'était Beaujolais. Beaujolais. Exactement. Et c'est dans les dernières minutes que ça se passe. Vas-y, raconte-nous. Donc, pour répondre déjà avant même, si je peux me permettre, juste à ta première question, j'ai toujours été comme ça. T'as toujours eu cette mentalité. J'ai toujours été comme ça, cette mentalité-là. Donc voilà. Donc après, pour revenir sur l'accident, donc c'est un 23 mars, match à l'extérieur chez Beaujolais. Donc fait de jeu, on est au deuxième carton, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc il y a un shoot, il y a un de mes gars qui shoot, ou si ce n'est un des adversaires qui shoot. Le rebond, il est long, c'est un rebond long. Donc le rebond, tellement il est long, il se retrouve carrément, le shoot il s'est fait corner, il me semble, le rebond il se retrouve au-delà de la ligne des 3 points, axe panier. D'accord. Voilà, moi j'ai des qualités athlétiques qui peuvent me permettre d'aller souvent au rebond, j'aime beaucoup le rebond, je saute très haut, et pour le coup j'ai sauté, mais extrêmement haut. Pour le coup, je me souviens même, c'est la dernière action que je me souviens après ça. Pour le coup, je saute très haut, et mon adversaire mon vis-à-vis sur le moment ne faisait pas plus de 1m70. Donc, je prends le rebond, je capte le rebond. Au moment où je suis en l'air, j'ai l'image en tête encore. Mon bassin se retrouve. Si je dis pas de bêtises, il est au niveau de sa tête, si ce n'est même plus haut limite. Et 1m70 contre mes 1m96, et pour le coup avec mes qualités, et le gars c'est un shooter, c'est un joueur de sol, il ne pouvait pas avoir le rebond clairement. Donc, et c'est un joueur pour le coup, je fais une parenthèse, qui 2 semaines auparavant avait cassé le bras d'un des joueurs de Oulin sur la région lyonnaise. Donc, pour le coup, il voit qu'il n'a pas le rebond, il se met à faire le dos rond. Donc, pour le coup, j'appelle ça amuser. Il s'amuse à faire le dos rond. Je retombe comme si j'allais faire un salto arrière. Clairement, j'étais en position de faire un salto arrière. Je retombe la nuque et la tête la première. Et ce sont tes derniers souvenirs de ce moment-là? C'est mes derniers souvenirs. Après, t'as perdu connaissance?
Ouais, j'ai perdu connaissance, j'ai perdu connaissance. Et après, je me réveille au moment, je vois tout le monde autour de moi. J'ai un de mes coéquipiers, Alpha Mbot, qui me tient la main et on me dit que je saigne de l'oreille. Le premier réflexe, c'est que je saigne de l'oreille, j'ai du sang qui sort de l'oreille. Donc l'affolement, tout ce qui va avec. Moi, j'ai toute ma famille qui suit les directs. Pour le coup, il y avait la vidéo sur le site. On m'a dit que quand je suis rentré, il y avait plus le direct. Donc moi, j'ai toute ma famille derrière qui s'inquiète. Voilà, on s'imagine le pire, quoi, clairement. Oui. Donc sur le coup, voilà, je suis sur place. Je comprends pas trop ce qui se passe. Vraiment, je comprends pas trop ce qui se passe. Je sens rien. Je sens pas mon corps. Je sens rien. Et il faisait très froid, très très froid. J'avais très 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 froid. Donc le temps d'attendre les pompiers, voilà, ils mettent une demi-heure à arriver, si ce n'est 25 minutes. Voilà, je me fais embarquer, ils me prennent. Je suis pas bien, je suis vraiment pas bien. Une sensation, franchement, je le souhaite à personne. Je pourrais même pas te dire la sensation que j'avais tellement c'était désagréable, mal de tête, je sais pas, comme si t'avais du ciment dans la tête, je sais pas en fait, je sais pas carrément. Donc on s'imagine le pire, hein, clairement. T'arrives à avoir conscience à ce moment-là que t'as, j'imagine ton épouse qui te suit, etc. Ouais, T'arrives à penser ouais. aux proches. Ouais. Le premier réflexe que j'ai eu à Blaye sur le coup, quand je me réveille après avoir perdu connaissance, j'ai demandé s'il vous plaît, appelez mon épouse, appelez ma famille pour leur dire s'il vous plaît. Je disais tout et n'importe quoi, mais ça c'était le premier réflexe que j'avais. Voilà, directement quoi. Donc j'ai demandé ça, donc je me fais embarquer par les pompiers. Premier diagnostic en arrivant à l'hôpital, traumatisme crânien. Gros traumatisme crânien, j'ai une tache de sang dans le cerveau, j'ai des bulles d'air dans le cerveau et j'ai les deux rochers auditifs fracturés. Voilà, donc un gros diagnostic, hein, c'est un gros truc. Clairement, le docteur sur place, il me dit que j'étais à un doigt, si ce n'est la moitié d'un doigt, à être paralysé, clairement. À être paralysé, à être sur le fauteuil, clairement, le fauteuil roulant. Donc voilà le premier diagnostic sur le moment quoi. Donc après tout ça, il en suit 3 jours d'hospitalisation. Je crois que c'est les 3 jours les plus longs de toute ma vie. Et puis comme d'hab. Pourquoi? Parce que là la douleur elle est constante pendant ces 3 jours. Au-delà de la douleur, franchement, la douleur, je la souhaite à personne. C'était un truc de malade. Franchement, j'ai pas de mots. Il y a pas de mots pour décrire cette douleur. Mais au-delà de tout ça, l'aspect hôpital, tu vois les malades passer, on prend soin de toi. Limite, tu peux même pas parler. Je pouvais pas parler. J'arrivais pas à parler. T'as cru que t'as cru à un moment donné que tu pourrais y rester? Ouais, franchement, ouais. Franchement, j'ai réalisé ce moment-là quand directement sur le terrain après m'être réveillé, j'ai réalisé directement. Pour moi, du moment que j'avais ouvert les yeux, c'était une bénédiction. Là, c'était magnifique pour moi là. Donc j'ai repensé encore dans le lit d'hôpital, donc ça a été les 3 jours les plus longs de toute ma vie d'hospitalisation. Et puis après le positif, voilà, on a essayé de mettre du positif dans tout ça. Ça veut dire que à côté de moi, j'avais une personne âgée qui avait le triple de mon âge, qui m'expliquait toutes les greffes qu'il avait pu avoir de tous les organes de son corps. Donc là en positif comme pas possible. Mais après la sensation, physiquement parlant, la sensation, franchement, elle est abusée. C'est abusé, c'est indescriptible, pardon. Combien de temps ça t'a pris avant de te remettre et de sortir de l'hôpital? Donc, enfin, de sortir de l'hôpital, de te remettre, on va dire. De me remettre, donc j'ai dû rester 3 jours à l'hôpital avant de pouvoir rentrer à mon domicile directement, de me faire rapatrier parce que j'étais pas sur Aubenas à l'hôpital, faut savoir, j'étais directement à Beaujolais là-bas. Voilà, j'étais à Beaujolais à l'hôpital là-bas. Donc sur le coup, pour faire garder mes enfants et tout, c'était compliqué. Mon épouse devait s'organiser derrière, elle faisait les allers-retours pour venir rester avec moi. Et donc je rentre après 3 jours à mon domicile, je me fais ramener par l'ambulance à mon domicile et il en suit 1 mois et demi de convalescence alors qu'on me disait que ma saison était finie. 1 mois et demi de convalescence. Je suis resté 1 mois et demi voilà dans le lit clairement, 1 mois et demi dans le lit et à prendre soin de moi. Je ne pouvais pour faire court, je ne pouvais même pas me laver tout seul. Clairement, je pouvais pas faire court que ce soit tout seul. Quand je me levais, je tombais clairement. Que ce soit parce que c'est à cause des vertiges ou le manque de force, tout ce qui va avec. Et il faut savoir qu'après comment on appelle ça en français, je ne sais plus comment on appelle ça. Ouais, voilà, tout simplement. J'avais perdu le goût et l'odorat. Ça, c'était des séquelles. Voilà, les séquelles que j'avais pu avoir après ça. J'avais plus de goût et j'avais plus d'odorat à 100%. À 100%.
Et pour faire court aussi, j'ai retrouvé que le goût et l'odorat que au mois d'août, au dernier mois d'août là. Là, est-ce que tout va bien maintenant? Ou est-ce que tu Là, as gardé tout va des bien. séquelles? Non, j'ai plus aucune séquelle, tout va bien. Je suis même limite, je suis encore plus fort qu'avant physiquement. Je suis tout fois multiplié quoi. Est-ce que la personne qui t'a causé ça a pris de tes nouvelles? Est-ce qu'elle est venue te voir à l'hôpital ou est-ce que... À aucun moment, pour te dire, tellement que on savait un petit peu la réputation de ce Ça, personnage-là. c'est incroyable quand même. Ça, C'est incroyable, Ablaye. C'est incroyable, Ablaye. Pour te dire tellement que même moi, je vais t'expliquer après la procédure que j'ai pu avoir. Les mecs de son équipe, tous les mecs de son équipe, je n'en connaissais aucun. Ils étaient tous là à prendre de mes nouvelles sur le portable. Il y a même leur américain, le lendemain, quand je me suis hospitalisé, qui est resté toute la journée avec moi à l'hôpital. Toute la journée avec moi à l'hôpital. Alors que je le connais pas, l'américain de l'équipe, hein. Et à aucun moment, le mec, je sais, moi je me renseigne directement, le mec, je savais qu'il habitait à 10 minutes de l'hôpital, à aucun moment il m'a appelé ou il est passé me voir à l'hôpital ou quoi que ce soit. Pour te dire le genre de personnage que c'est, tu vois. Le club adverse s'est excusé, a fait une démarche envers toi? Rien du tout, Ablaye. Clairement, moi, je suis quelqu'un, je suis une personne de principe, tu vois, je suis une personne de principe et ça m'a dégoûté, tu vois, ça m'a dégoûté clairement. Ça m'a dégoûté. Je sais pas si ils avaient conscience de tout ce qui se passait, mais c'est clair que c'est incroyable ça. Je peux te dire encore. Vas-y, pardon, vas-y, Sabri. Non, je peux te dire qu'encore actuellement, là, ils le sentent. Là, il fallait les laisser aussi digérer. Moi, j'ai digéré d'une certaine manière. Eux, ils ont digéré. Je peux te dire que là, ils se rendent compte. Là, ils savent ce qu'ils ont fait là. Donc voilà quoi. En tout cas, bon, si eux n'ont rien fait en pensant à toi, il y a quelque chose qui a dû te toucher, c'est que ton équipe, elle a pensé fort à toi. Ils ont tous été très soudés derrière toi. Exact. Et lors d'un match, ils t'ont rendu hommage en faisant des t-shirts, en indiquant force à Sabri. T'étais peut-être pas au mieux, mais ça a dû te toucher, ça. Bien sûr, franchement, c'était un moment parfait. En plus, je me remettais beaucoup mieux. J'étais toujours dans le lit, mais j'étais beaucoup mieux. Franchement, j'ai vu tout ça. Ça m'a donné de la force comme pas possible. Et encore actuellement, je leur suis redevable de tout ça. Donc voilà, quoi. Bon, au moins, ça dénote que vous avez une équipe quand même solidaire. Et donc, comme je le disais... Ça fait froid dans le dos quand même, cette histoire. Laisse tomber, Jordan, laisse tomber. Ah, mais là, je dis plus un mot parce que je suis... Dans tout ça, il faut toujours dire qu'il y a beaucoup pire, hein, il y a beaucoup plus pire, donc beaucoup pire, pardon, si ça se dit. Ouais, il y a pire. Il y a pire, ouais. Ouais, c'est sûr que là, il vaut mieux positiver, mais c'est ahurissant. Et puis la réaction, enfin la non-réaction justement. Laisse tomber. Il faut voir les images. Hein, derrière, je te raconte tout ça, mais si je t'envoie je t'enverrai à Blaye les photos. Okay. Là, tu réagiras encore différemment. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas de photos où tu saignes de l'oreille. Hein. Moi, je m'évanouis. Non, pas ça. Non. Okay. Il y a les photos en différé en fait. Non, il y a les photos en différé, voilà, de ma chute. Tu verras au moment où je prends le rebond et au moment de ma chute. D'accord. Bon, en tout cas, tu vas mieux, c'est la meilleure des choses. C'est le principal. Et puis maintenant, vous êtes en N1 et ça se passe comment en N1? Franchement, début compliqué, hein, Jordan. Franchement, gros début compliqué. Bon, on s'y attendait, mais on a le groupe pour faire quelque chose, clairement. On a vraiment un groupe pour faire quelque chose. On s'est cassé la gueule par moment, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Alors qu'il y avait moyen, on laisse tous nos matchs qu'on laisse, à part un seul, ouais, il me semble. C'était après prolongation ou un point au buzzer. Tu vois le truc, tu vois. Et il faut savoir qu'aussi, on a eu beaucoup de blessés depuis le début de saison. Ça nous a pas aidé, à vrai dire, parce qu'on a des gros déplacements. Voilà, on a une position géographique qui nous fait faire des gros déplacements. Et c'est pas évident quoi, mais on se remet bien. Là, on se remet bien. On est 12e actuellement. On a un gros match qui nous attend ce week-end en déplacement et puis ça enchaîne directement avant la trêve quoi. On a encore 5 gros matchs là clairement avant la trêve à prendre quoi, clairement quoi. En parlant de déplacements, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que vous faites des déplacements en minibus. Ah, ça, Blaye. Ça, je devais pas le dire, mais. Donc quand je parle de gros déplacements, en minibus. Donc, bien sûr, on part la veille, encore heureux qu'on parte la veille, mais c'est-à-dire que on est en Ardèche. Pour aller, par exemple, le plus gros déplacement qu'on ait fait, c'était pour aller à Lorient. On a mis 12 heures. 12 heures aller. T'arrivais encore à marcher en sortant du minibus ou? Ah, Blaye, c'était compliqué. Donc, pour ceux qui ont des tendinites, les longs cours, tout ça, laisse tomber. Oh là là, laisse tomber. Mais ça veut dire que tu tapes. En plus, dans tout ça, le pire, on a emmené le match. On a failli gagner, hein. On les laisse revenir. On perd le match après prolongation. Pour te dire, franchement, le potentiel de l'équipe. Franchement, on est promu, certes,
mais on veut faire passer un message et franchement, on est là. Franchement, qu'on fasse 12 heures de minibus ou je sais pas combien, on est là, quoi. Mais c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident après les minibus. Bon, de toute façon, l'objectif, c'est le maintien. Clairement. Là, ça a mal commencé, mais c'est vrai. Alors, vous avez gagné le centre fédéral. Ça a été un match apparemment très galère, mais bon. L'essentiel, c'est d'avoir gagné. Exactement. Et là, par contre, j'ai l'impression que vous êtes vraiment relancé lors du dernier match contre Sorgue. Ouais. C'est un derby. Est-ce que c'est un gros derby, Obna Sorgue? Contre Sorgue, non. Contre Sorgue, c'est pas un gros derby. Le plus gros derby, si je peux dire, c'est contre Saint-Vallier, à vrai dire. Okay. C'est la première fois de l'histoire que les deux clubs se retrouvent à ce niveau-là. Bon, plus pour Aubenas, bien sûr qu'il n'a jamais été à ce niveau-là. Ouais. Mais c'est plus contre Saint-Vallier le derby, ouais. Et Saint-Vallier, c'est vraiment très au-dessus parce que j'ai regardé leurs résultats, c'est des cartons. Ils sont à 10-0, 10 victoires, 0 défaites. C'est vraiment nettement au-dessus. Ils ont beaucoup plus de moyens. En fait, clairement, en toute objectivité, franchement, ils m'impressionnent pas. Ils sont pas impressionnants, mais en fait, ils ont 10 vrais joueurs. Les 10, ils jouent, tu vois. C'est 10 joueurs confirmés à ce niveau-là et voire au-dessus, tu vois. Ok. Et c'est normal, quand tu tournes, la saison, elle est super longue, hein, sans compter la Coupe de France pour ceux qui ont la chance de la poursuivre. Mais, quand t'as la chance d'avoir tes 5 titulaires plus ton banc qui suit derrière où t'as des garanties, bah, c'est normal qu'ils sont au-dessus, hein. Ouais, ça fait longtemps qu'ils jouent à haut niveau, Saint-Vallier. Ouais, et puis en même temps, Saint-Vallier, franchement, faut dire, non, mais c'est normal qu'ils se retrouvent à ce niveau-là. Ça fait combien d'années ils veulent monter, qu'ils ont raté de peu le coche, c'est normal de les voir à ce niveau. Ça me surprend pas, quoi. D'accord. Ça me surprend pas, quoi. Bon, pour vous, en tout cas, vous êtes pas loin d'équilibrer de toute façon vos victoires et défaites, là. Vous êtes à 4-6. Exactement. C'est ça. Et j'ai envie de dire, bon, pour vous, c'est que du bonus, quoi. Là, il n'y a pas d'objectif de monter, c'est vraiment se maintenir et faire bonne figure, quoi. Ouais, voilà, franchement, moi, la bonne figure, j'en ai rien à faire. Clairement, moi, je te dis la vérité, je veux aller en play-off. Comme ça, je suis sûr d'assurer le maintien, tu vois, parce que le maintien, faut savoir que le maintien, clairement, après les places qualificatives pour les play-offs, là, ça struggle comme pas possible, ça lutte comme pas possible, tu vois. Mm-hmm. Donc ça lutte pour le maintien. Donc clairement, moi je vais aller en play-off et comme ça au moins le maintien il sera assuré. Puis on vivrait quelque chose de fantastique aussi en étant en play-off. Ah ouais, en tant que promu, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Ah ouais, franchement. Mais encore une fois, en toute objectivité, franchement, on a l'équipe pour. Sabri, on va bientôt terminer l'interview. Ouais. Mais j'ai encore quelques petites questions. Sans problème. Un peu plus jeune, tu avais des problèmes d'impulsivité. Je sais pas si tu te souviens. Est-ce que Monsieur Lantadila continue à avoir des fautes techniques? Non, bon, après, tu t'es calmé? Bon, je me suis calmé cette année, tu vois. Bon, après l'année dernière, c'était pas évident. C'était vraiment, non, mais je réponds à ta question. Combien t'as pris de techniques l'an dernier? J'ai pris 4 fautes techniques et une disqualification. La paternité, ça devrait te calmer, là. Non, mais après, c'est rien. Et encore une fois, franchement, ça parle beaucoup sur les arbitres. J'entends beaucoup de débats sur les arbitres. Moi, c'est rien contre les arbitres. Tout ce qui se passe au niveau de mes fautes techniques, moi, c'est des tête-à-tête avec les joueurs. Ah, non, avec les joueurs. Moi, c'est directement avec les joueurs. D'accord. Mais tu sais, ton coach a dit dans une interview, qu'il avait la sensation quand même que vous étiez coachés comme les petits poussés. Ouais. Et qu'on vous respectait peut-être pas à votre juste valeur. Est-ce que toi, tu partages ça? Exactement. Donc, quand tu parlais tout à l'heure, quand je te disais que ça, j'en ai rien à faire, quand tu parlais de faire bonne figure, moi, la bonne figure, c'est les arbitres qui vont l'avoir. Tu vois, comme ça, ils vont nous respecter un peu plus, tu vois. D'accord. Ça, de ce côté-là, moi, je veux faire bonne figure vis-à-vis de eux. Parce que tu le ressens en tant que joueur que vous avez peut-être pas tous les coups de sifflet. Ouais. Après, franchement, au vu de nos objectifs, c'est-à-dire, on n'a plus le temps vraiment, avec tous les blessés, tu vois, on a accumulé quand même un certain retard, tu vois, on n'a plus le temps de s'attarder sur les arbitres, tu vois. Donc, c'est-à-dire, chacun doit faire l'effort de se calmer, tu vois. Moi, le premier, bien sûr. D'accord. Au vu de mon rôle de cette année, je dois montrer l'exemple, voilà, quoi. Je suis quand même un joueur important, donc je dois montrer l'exemple. Donc, je dois plus clairement prendre de fautes techniques, parce que de toute façon, je suis en sursis en plus, à savoir. Ah ouais, si tu reprends une faute technique, tu peux être suspendu un long moment? Je suis je suis suspendu 2 matchs minimum. D'accord, ok, ouais, donc faut que tu fasses gaffe, ouais. Donc voilà, quoi. Faut jouer avec un protège-dents. Comment? Faut jouer avec un protège-dents. Ouais, il faudrait ça aussi, ouais, pourquoi pas. Si c'est que ça. Bon, Sabri, on te remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à l'émission. C'était vraiment passionnant. Avec plaisir. Merci, Sabri. Ça fait plaisir, hein.
Et puis, ouais, si je peux me permettre, franchement, votre initiative, les gars, franchement, au niveau de l'interview, tout ce que vous essayez de mettre en place, franchement, c'est le top. À Bordeaux, moi, je trouve, il manque énormément de ce genre d'initiative. Franchement, c'est la ville qu'on a, le potentiel qu'on a à tous les niveaux. Franchement, ce que vous faites, vous, c'est le minimum à faire. Pour moi, c'est le minimum à faire. Et que ce soit fait par vous, des gars voilà, que je connais depuis petit, vraiment, avec qui j'ai côtoyé et tout. Franchement, ça fait plaisir, les gars. Franchement, vous pouvez pas savoir à quel point. Merci, Sabri. Merci, Franchement, Sabri. ça nous touche, ça nous fait plaisir. Non, la vérité, c'est le minimum. Mais il faut que les gens, ils se réveillent un peu sur Bordeaux. Je suis Faut que les gens, d'accord. ils se réveillent. Je suis d'accord avec toi. Faut qu'il y ait un public, faut que les gens. Ah ouais. Ablaï est là pour faire bouger tout le monde. Ouais. Non, je sais, Ablaï, il est là, il est là. Ça fait un moment qu'il est là, je sais ça, je compte sur lui. Bon, Sabri, en tout cas, on te Ouais. souhaite plein de bonnes choses pour la fin de saison. Merci, les gars. Je sais que t'es Merci, un les gars. guerrier Bonne et saison que et on attend les playoffs alors. il n'y a pas de raison. C'est gentil. Merci beaucoup, les gars, ça fait plaisir. Eh, Sabri, Ouais, Ablaï. bisous à ta petite. Au plaisir, sans problème. Allez. Sans problème. Je Ciao, manque ciao. pas. Passe une Salut, bonne ciao, soirée. les gars. Ciao. Force, merci, ciao. Ah, il est bien ce Sabri. Il est bien, j'adore. Ouais. J'adore. On voit que il joue avec le cœur quoi. Il est vrai, authentique. Je comprends qu'il est Il y a un peu de Martin Luther King en lui, hein. T'as pas... C'est un leader, moi j'aime bien. Tu vois, il a traversé des galères, mais Il est faut toujours pas positif. lâcher, il faut positiver. Toujours Ouais. positif. Moi j'aime Et bien. il a raison. J'aime Il a bien. raison. Il faut positiver, c'est comme ça dans la vie. Franchement, on aurait pu faire une émission de 4 heures sur Sabri, tellement j'aurais des choses à lui demander. Ce qui est bien à Blague avec toi, c'est qu'à chaque invité, tu sors la même chose. À chaque fois, tu dis putain, on aurait pu rester 4 heures. Non, mais c'est vrai, j'adore ça.